On l'a suffisamment tapé sur les doigts, on l'a suffisamment moqué l'année dernière pour pouvoir se permettre de passer à côté de sa première période, de ses 60 premières minutes même. Lionel Messi a été absolument incroyable en première mi-temps. C'est lui qui ouvre le score sur ce coup franc délicieux, une merveille de ballon enveloppé à droite du but niçois. Voilà. Et puis que dire, hein, quand il retrouve un petit peu ce coup de rein, ses jambes pour porter le ballon, il passe entre 2, 3, 4 joueurs, il fait des choses à mort du commun. Donc Lionel Messi, s'il reste à ce niveau-là, il peut faire beaucoup de bien. Kylian Mbappé était remplaçant aujourd'hui au Parc des Princes. Galtier a décidé de le faire souffler. C'est lui qui, en qualité de super sub, résout le match, plie l'affaire en toute fin de rencontre. À l'image de son début de saison, finalement très très précis devant la cage. Dans le jeu, il n'a pas été inoubliable, même si on se souvient de ses quelques percussions à sa rentrée. On l'a vu très déterminé à sa rentrée sur le terrain. Mais on ne le sent pas déterminant dans le jeu, mais il marque et il sauve le PSG. C'est lui qui offre les 3 points de la victoire à Paris ce soir. Ça n'a pas été le match le plus incroyable, le plus inoubliable du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le GC Nice. On s'en doutait un petit peu hein, avec ce positionnement entre la trêve internationale et un match de Ligue des Champions. Traditionnellement, en plus, on sait que le PSG, c'est un petit peu dans l'ADN de ne pas réaliser des matchs super avant la C1. Christophe Galtier avait fait tourner. On a vu des joueurs comme Ekitike être avancer à tâtons et pas forcément dans le sens du jeu. Après, il n'a pas été très aidé non plus par ses coéquipiers qui n'ont pas réalisé le match de leur vie. Mais le PSG au bout s'en sort avec une victoire et reste leader avec 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille.